Encore et toujours en bref, monsieur le maire, dites-nous pourquoi le projet de création au village d'une ZAC, la ZAC Camillena-La-Rose, qui devait être acté fin juin, et en fait on se retrouve devant une période de concertation prolongée. Pourquoi ? Parce que nous prenons en compte l'opinion des habitants qui nous ont fait remarquer que la concertation n'avait pas été assez longue. Je vais acter qu'ils avaient raison et à partir de là, nous prolongeons la concertation pour que celle-ci puisse se passer dans de meilleures conditions. Parce que les habitants sont inquiets ? Oui, il y a des inquiétudes et donc oui. Autant discuter. La question, nous avons un peu brusqué les choses parce qu'il faut que la ZAC soit votée en décembre, sinon c'est le territoire ou la métropole qui prend la main sur les terrains. Mais on a de toute façon de l'espace pour discuter, donc faisons-le. Quand je vous demande si les habitants sont inquiets, je suis en même temps au courant que on vous a adressé des accusations de vouloir bétonner le village. Oui, alors il y a deux choses, il y a des habitants inquiets, il y a des légitimes inquiétudes, donc on va travailler et la concertation est normale. Et puis il y en a d'autres qui en font des opérations politiciennes, par exemple il y a une tribune qui dit qu'on va faire 12 étages. Il n'a jamais été question de 12 étages. Non, le maximum c'était 5. 5 étages. Oui. Mais cela dit, l'expression bétonner, c'est pas forcément une accusation politicienne, comme vous dites, c'est peut-être l'inquiétude qu'il y a une densité, l'inquiétude qu'il y a encore du bâtiment. Je parlais pas de ces inquiétudes-là, je parlais simplement du fait qu'on travestisse la réalité en nous faisant porter le chapeau sur des histoires de tours ou de bâtiments de 12 étages qui n'a jamais été question. Il n'est pas question, on va reprendre quand même. Au village, est-ce que l'identité du village, avec des maisons, des pavillons, des commerces, une église, un vrai village, quoi, est-ce que cette identité-là va rester ? Oui, on y tient. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est inscrit au PLU depuis 2005 et même avant. Et donc, on continuera à respecter ce PLU. Au contraire, on y tient beaucoup. Et au village, si on regarde, en 20 ans, il y a plus de pavillons au village qu'il y a 20 ans. C'est la ville et c'est les municipalités précédentes qui ont fait ce genre de travail. Vous allez en ajouter, vous, des pavillons ? On va arrêter d'en vendre. C'est-à-dire, par exemple, j'ai fait arrêter dès le début du mandat la vente pour élargir une rue de 2 pavillons, rue Bois-Mareuil par exemple, pour préserver ce patrimoine. Il y a des endroits avec des pavillons dégradés, on les cassera parce que c'est du logement insalubre et on fera des opérations qui respecteront. Quand on regarde bien, tous les logements insalubres que l'on a détruits parce qu'on y était obligé, on a reconstruit au village pour que personne ne se plainde, de la rue Pierre-Timbaud, de ce qu'on a fait rue Félicie. Et là, donc, c'est un mauvais procès que de dire qu'on ne respecte pas l'esprit village quand on regarde toutes les nouvelles constructions de ces 5 à 10 dernières années. Alors, il y a un autre aspect, la densité. Est-ce qu'elle restera la même ou elle va augmenter ? La densité augmentera. D'ailleurs, si vous regardez... Vous arriverez à augmenter la densité et garder le caractère village. Bien sûr. Si vous regardez d'ailleurs les propriétaires de pavillons, sont les premiers à demander à élever d'un étage, à pouvoir faire une terrasse, à pouvoir faire, à agrandir leur pavillon. C'est ce qui se passe dans toute la région d'Île-de-France. C'est-à-dire que les petits pavillons ouvriers que l'on a connus sont aujourd'hui aménagés et agrandis pour pouvoir loger des familles et éviter qu'ils partent aussi de la ville. Et puis, il y a une certaine densité, si on veut avoir du commerce de proximité. Je reviens à un autre débat, et souvent qu'on nous demande. Vous avez souvent dit, ça dépend de la densité de la population. Il nous faut aussi suffisamment de monde autour pour que le commerce de proximité vive. Sinon, c'est un leurre. On passe à la deuxième question. Monsieur le maire, le lycée de Gennevilliers, le lycée Galilée, ouvre bientôt un internat. D'abord, c'est pour qui ? Alors, l'internat est ouvert maintenant. Et c'est pour des jeunes qui sont des villes éloignées de Gennevilliers, qui viendraient étudier sur des spécialités qui n'existent pas dans d'autres lycées. Donc ça permet de remplir par exemple les filières plasturgie ou autres. Enfin, ça devrait permettre, j'ai un petit doute là-dessus. Mais... Est-ce que ça peut permettre à des Gennevillois aussi d'en profiter ? S'il y a des Gennevillois qui demandent à aller à l'internat, bien sûr, c'est possible. Alors on sait aussi que le nombre d'enseignants n'est pas suffisant dans ce lycée, il manque des heures d'enseignement. Alors avant d'avoir un internat, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable d'intervenir sur cette question du manque d'heures d'enseignement ? Alors ce sont des sujets différents, oui. C'est-à-dire que les personnes qui surveillent un internat, ce ne sont pas des enseignants et ce ne sont pas les mêmes lignes. Par contre, il ne manque pas d'enseignants, il manque des heures, comme vous l'avez dit. Donc, c'est une conséquence sur le nombre d'enseignants. Il manquait 25 heures pour conduire. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire ? J'ai écrit et je suis intervenu auprès du directeur académique et nous avons obtenu 12 heures. Le principal et les équipes semblent dire que ça suffit. Je veux pas, même s'il en manque 13, pour eux, ça suffit. Pour l'instant, c'est ce qui semble se ressortir. Par contre, je sais que les équipes enseignantes sont très inquiets et à juste titre, sur la sortie de REP du lycée. Parce que ça veut dire qu'à terme, le nombre d'heures, d'ailleurs on le voit déjà là, risque de diminuer. Donc il y a là une bataille certainement. Alors il y a un mouvement, dans beaucoup de lycées, lycée de Nanterre et d'autres lycées, qui sont carrément en grève, les enseignants. On va assister à un mouvement social comme ça ? C'est les enseignants qui le décideront, je ne déciderai pas à leur place. Mais vous partagez leurs craintes ? Moi je partage la volonté des enseignants
et des équipes éducatives de continuer d'avoir un excellent lycée à Gennevilliers avec des moyens qui correspondent à cette volonté de faire monter le niveau. Parce qu'il y a plusieurs manières d'avoir un bon lycée. Il y a exclure les mauvais élèves, et donc on a que les bons et on a des bons résultats. Et puis il y a faire en sorte que tous les élèves, qu'ils soient bons ou pas bons, soient tirés vers le haut. C'est le choix fait à Gennevilliers et je souhaite que ça continue. On passe à la question de l'habitante. Question de Françoise Soulier du village. Je souhaite connaître l'avenir de l'impasse de l'avenir pour mes parents qui sont âgés de 88 et 90 ans et beaucoup de bruit circule dans le quartier comme quoi tout va être démoli, donc je souhaiterais avoir une réponse rapide. Alors, l'avenir de l'impasse de l'avenir. Eh bien, ce n'est pas des bruits, hein, c'est des projets d'urbanisme que nous avons, puisque cette impasse de l'avenir se trouve justement en périphérie, enfin dans le centre-ville que l'on veut construire. Donc ce ne sont pas des choses qui vont se faire maintenant, il y aura certainement une dizaine d'années qui vont se passer avant qu'on s'attaque à l'impasse de l'avenir, mais l'idée c'est de continuer à développer le centre-ville jusqu'au boulevard Calmel, d'autant qu'y compris il y a une partie de l'entreprise Nufarm qui risque de déménager, donc on retravaille sur des plans de ce point de vue-là. Donc il y aura des constructions de logements en accession à la propriété, de logements sociaux, comme on le fait dans tout le centre-ville. Alors, cela étant, c'est un drôle de nom pour une impasse l'avenir. Oui, bah, c'est peut-être un nom d'actualité pour l'instant, et la question ce sera de l'ouvrir aussi, cette impasse, pour faire que l'avenir... Vous allez donner des perspectives à l'avenir. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines, toujours en bref, monsieur le maire.